Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Luc-Éric Krief. S'il n'y a pas de campagne, la question de la légitimité du gagnant se posera, a averti Gérard Larcher, président Les Républicains du Sénat, dans un entretien au Figaro. Un entretien qui fait scandale puisqu'immédiatement un hashtag est sorti sur Twitter, Larcher démission. Il faut dire que le président du Sénat n'y est pas franchement allé avec le dos de la cuillère, puisqu'il a ajouté « Le président de la République veut être réélu, sans jamais avoir été réellement candidat, sans campagne, sans débat, sans confrontation d'idées. Tous les candidats débattent sauf lui, c'est un paradoxe. Être en tête dans les sondages n'est pas une raison suffisante pour enjamber, le terme est fort, l'élection et considérer que ce scrutin n'est qu'une formalité, ne serait-ce que par respect pour la démocratie. La question se pose donc, et c'est notre premier débat, comme le dit Gérard Larcher, Emmanuel Macron sera-t-il légitime en cas de réélection? Et vous dites non à 90,3%. Avec nous, Bruno Cotresse, politologue et chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Ils disent non à quoi? Il ne sera pas légitime. Ah ouais. Oui, il ne sera pas légitime, c'est ça. Bruno Cotresse, bonsoir. Bonsoir Philippe. Je vais la faire, même si Françoise Degois l'a supputé tout à l'heure. Gérard Larcher a bien affûté ses flèches dans cette interview. Oui, Gérard Larcher, effectivement, est habitué à bien affûter ses flèches en ce qui concerne Emmanuel Macron. Ils se sont plusieurs fois opposés pendant le mandat d'Emmanuel Macron déjà. Et c'est vrai que là, c'est une voix qui compte. C'est quand même le président du Sénat, c'est pas rien. C'est un personnage haut placé dans le système de gouvernement français. Il faut toujours rappeler que s'il y avait vacances du pouvoir en France, c'est le président du Sénat qui s'y collerait, d'être président de la République par intérim. Donc la parole du président du Sénat, ça n'est pas rien. Et c'est vrai qu'il est venu sur un sujet qui, pour le président d'une institution de notre système démocratique, mais j'irais un gros coup de pavé dans la mare, quoi, parce que la légitimité de quelqu'un qui est élu et qui gagne à la loyale une élection me semble peu contestable au plan formel. Après, il y a un autre sujet, là c'est clair, qui est la question des conditions politiques de cette réélection d'Emmanuel Macron s'il était réélu et de ce que ça fait d'avoir pas eu vraiment de vrais débats autour des grands enjeux de politique publique. Ça c'est sûr qu'on a un vrai sujet là-dessus. Philippe Bilger. Alors, d'abord, un premier point, j'en ai par-dessus la tête d'entendre les gens soutenir Emmanuel Macron dans son refus d'avoir un débat avant le premier tour en faisant référence aux précédentes pratiques présidentielles. L'argument ne vaut pas grand-chose dans la mesure où précisément aujourd'hui, et ça n'est pas uniquement de son fait, on se trouve en face d'une configuration présidentielle totalement exceptionnelle qui justifierait de la part du président l'acceptation d'un débat avant le premier tour. C'est le premier. Deuxième point, et en quelque sorte, je serais plus indulgent que Bruno à l'égard de Gérard Larcher. Ça fait 15 jours qu'il dit ça, Gérard Larcher. Et au risque d'être contredit, je ne crois pas qu'il soutienne que la réélection d'Emmanuel Macron ne serait pas légitime si elle advenait. Il a à plusieurs reprises attiré l'attention sur le fait que l'absence véritable de débat allait créer un effacement démocratique et d'une certaine manière le risque d'un débat enflammé après le second tour si Emmanuel Macron était réélu. Ce qui me semble une évidence pour éviter cette flamme délétère après la réélection. S'il est réélu, il faut absolument que nous ayons plus que l'apparence d'un débat avant. Sinon, ce sera une terrible frustration démocratique et on aura des révoltes à l'égard desquelles le quinquennat qui vient de s'écouler aura été finalement relativement faible. Bruno Cotresse. Je rejoins Philippe Bilger effectivement sur ce point. J'apporterai deux précisions là. La première, c'est que la question de la légitimité du chef de l'État est venue déjà au cours du mandat d'Emmanuel Macron et avant même le contexte de cette campagne. Rappelons-nous par exemple le débat qui avait été organisé avec Jean-Jacques Bourdin et Louis Plenel
où le cœur du débat avait été effectivement sur cette question, et on se rappelle la pugnacité des 12 pénales en disant à Emmanuel Macron, vous n'avez été élu au fond que sur la base d'un malentendu, puisque au premier tour vous faites 24, au deuxième tour vous faites 66. Donc on a un problème un peu plus général de nos institutions en dehors de ce contexte-là, qui est effectivement cette situation d'un scrutin à 2 tours qui, lorsque le clivage gauche-droite était bien posé, fonctionnait pas mal. Et au fond, François Mitterrand, quand il gagne en 81, au deuxième tour, les communistes ne sont pas nécessairement toujours d'accord avec François Mitterrand. Mais au fond, il y a un bloc de la gauche qui fait que cette élection de deuxième tour, d'une certaine manière, n'oppose pas la même situation. Premier point. Deuxième point, effectivement, Philippe a raison. Il y a quand même quelque chose qui doit nous inquiéter un peu. Nous avons eu la crise des Gilets jaunes. Et aucun d'entre nous n'a envie de revivre cette crise, bien évidemment. Et c'est vrai qu'on peut se poser sérieusement la question que si un grand débat n'a pas eu lieu sur les principales réformes que voudrait faire Emmanuel Macron s'il était réélu, qu'il les présente, qu'il ait le temps de vraiment de nous les présenter et qu'il ait le temps d'être contredit, eh bien c'est vrai que si on n'a pas ce débat, il y aura un souci au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, potentiellement un souci. Ça, c'est sûr. Françoise Degois. D'abord, moi, je suis d'accord avec Gérard Larcher, parce que vous savez, il y a 3 semaines, à ce même micro, dans l'édito du jeudi, j'ai fait un édito sur Macron l'enjambeur. La tentation, c'est un grand classique, sauf que là, maintenant, ça touche la présidentielle. Il a enjambé les municipales, je vous rappelle, les européennes, avec le grand débat. Il a complètement escamoté la campagne des européennes avec son grand débat, les municipales, les régionales, et on recommence avec la présidentielle. Ça, c'est le premier point. Ensuite, moi, je suis très sévère avec Gérard Larcher, qui au demeurant est une personne de qualité. Quand on est deuxième personnage de l'État, comme le disait Bruno, rappelez que en cas de vacances, il devient président de la République. Eh bien, on ne parle pas comme ça. Il est impossible de découper la démocratie en petits morceaux, ou alors on agit avec son groupe politique pour faire en sorte que le vote blanc, par exemple, soit reconnu de manière à ce que on dise s'il n'y a pas 50% de votants, eh bien le vote est annulé. Une vraie reconnaissance. Mais en l'état actuel de la Constitution, il est impossible que le deuxième personnage de l'État parle d'illégitimité. Ça ouvre la porte à tout. Et ça, il le sait, Gérard Larcher. J'ai du mal à comprendre cela. Il devait vraiment présenter ses excuses sur ce mot. Moi, je suis bien plus sévère que vous, et pourtant, je dois être la plus sévère autour de cette table contre Emmanuel Macron. Mais là, je ne suis pas d'accord. La démocratie ne se découpe pas en morceaux. Et quand on est le deuxième personnage de l'État, on ne parle pas comme ça, quel que soit le résultat d'une élection qui, de toute façon, va nous déplaire. Troisième point, les gens entretiennent l'illusion, et la Macronie aussi, que deuxième mandat, plus de concertation. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron, je vais vous dire, s'en fout, comme de l'an 40. Il veut être réélu. Point. Et ce qui s'annonce derrière... Peu importe le flacon, pour peu qu'on ait l'ivresse. Exactement. On peut bien récrier, manifester sous ses fenêtres, faire tout ce qu'on veut. Il tient la barre, le croit-il. Il veut cette réélection facile, le croit-il. Je pense qu'il reste 25 jours et qu'il peut se passer beaucoup de choses en 25 jours. Je pense qu'il veut être réélu. Je pense que derrière, les sources qui disent qu'il prépare une dissolution parce qu'il y a trop de temps entre avril et les législatives, et qu'il veut pas prendre le risque d'avoir une majorité trop maigre, voire une cohabitation, je pense que c'est vrai, et je crois, moi, que le second quinquennat sera pire que le premier. C'est un véritable rouleau compresseur, je ne vois pas qu'est-ce qu'il arrêterait, et voilà. Donc, l'illusion de nous faire croire que, je pense que c'est de la ouate, c'est bullshit, et je pense que ça va être terrible. Mais Gérard Larcher n'a pas le droit de parler comme ça. Bruno Cotresse. Oui, François est en forme, je vois effectivement. Alors, je pense qu'il faut distinguer deux aspects. On distingue souvent dans les études politiques la légitimité, qui est presque le résultat de quelque chose qui s'appelle la légitimation, qui sont les procédures, les techniques, les outils qui créent la légitimité. Non, mais Bruno, c'est pas la peine de couper les cheveux en 4. Vous savez très bien ce que je veux dire. Sans couper les cheveux en 4, il est certain qu'au lendemain d'une éventuelle réélection d'Emmanuel Macron, si on repart comme sur le début du premier mandat avec le même quiproquo, au fond, au premier mandat d'Emmanuel Macron, vous avez le centre-gauche qui a beaucoup voté Macron, qui qualifie presque Macron au deuxième tour, et puis qui le lendemain de l'élection dit c'est pas possible, il va au centre-droit. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas nous retrouver cette séquence qui est comme ça. Et c'est vrai que du point de vue de la construction de la légitimité, si Emmanuel Macron est réélu dans ce contexte tellement particulier
avec une opinion publique qui est tellement traumatisée, horrifiée, je dirais même, par les images que nous voyons de l'Ukraine, eh bien c'est vrai qu'il faudra à Emmanuel Macron faire quelque chose vraiment d'important pour construire la légitimité autour de ces réformes, quitte à ce qu'il accepte que finalement, sur certains de ces projets de réforme, le soutien populaire n'est pas là, et au fond ne pas se remettre dans une séquence à nouveau où à nouveau on repart un peu sur la même chose avec le même malentendu sur le sens. On prend les paris. Luc-Éric Krief. Moi, j'aurais 3 points et 3 remarques par rapport à tout ce qui a été dit. La première chose, moi, je me souviens, il y a 5 ans, pas de campagne, pas de programme. On a eu quelqu'un de très disruptif dans son approche. Il a été élu. Donc aujourd'hui, effectivement, il joue sur du velours quelque part. Il se dit, ça a fonctionné il y a 5 ans, pourquoi ça fonctionnerait pas aujourd'hui? Premier aspect. Deuxième aspect qui me gêne beaucoup plus, c'est dans cette notion de débat. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de débat à proprement parler entre les candidats. On a plus de harangue, des gens qui effectivement s'en mettent plein dans la gueule, comme on dit vulgairement, mais il n'y a pas de débat sur le fond, que ce soit sur les stratégies économiques, sur les stratégies militaires, sur les stratégies de plein emploi, etc. Moi, j'ai beaucoup de mal à retrouver de véritables débats pour qu'on comprenne bien les actions des uns et des autres. Le troisième point, et là je vais être un peu critique vis-à-vis de certains médias, j'ai quand même l'impression que par certains côtés, il y a une complaisance, il y a une forme de partialité à l'égard de Macron, qui fait que globalement, il est conforté dans sa position. Moi, quand vous avez entendu le débat Françoise avec TF1, il n'a pas été bon. Globalement, on partage cet avis, je crois, toi et moi. Il n'a pas été bon. Plein de gens, bien sûr. Voilà. Et globalement, il y avait une forme de complaisance, me semble-t-il, dans les questions qui lui étaient posées, comme si globalement on lui déroulait un tapis rouge et comme si effectivement les choses étaient déjà acquises. Donc je trouve que le gars, il n'a pas besoin de s'en faire. Il n'a pas besoin effectivement de rentrer en campagne et d'être dans une dynamique de dialogue, de présentation à la fois de son bilan et de son avenir, parce que globalement, les médias n'ont pas envie de jouer le jeu avec lui et de débattre. Voilà, donc moi je comprends à la fois sa position, elle devient inquiétante. Bruno Cotresse, et on part au 0826 300 300. C'est sûr qu'Emmanuel Macron dispose, comme tous les présidents sortants, d'un certain nombre d'avantages, évidemment. Et là, en l'occurrence, Emmanuel Macron, tout le monde se disait comment il va faire. Il sera à la fois président de la République française, président du Conseil de l'Union européenne, candidat, ça fait beaucoup. Et les événements, au fond, ont agi de manière à fusionner pour Emmanuel Macron ces 3 rôles. Et donc, il est très difficile aujourd'hui, quand il s'exprime, de distinguer le candidat, le président français, le président du Conseil de l'Union européenne. Et je dirais qu'en plus, il dispose d'un avantage considérable sur tous les autres candidats, et que les événements dramatiques que nous vivons l'amènent à jouer à domicile sur son thème à lui, la question de l'Europe. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, il a plutôt un contexte qui lui est assez globalement favorable. Est-ce que je peux dire juste une demi-seconde? Si les médias jouaient vraiment le jeu, nous aurions la revue de presse internationale, et Bruno, vous le savez, moi que j'épluche tous les matins, c'est un lynchage d'Emmanuel Macron par les plus grands journaux anglo-saxons, par les journaux ukrainiens. La photo avec le caméléon Zelensky publiée, c'est un lynchage. Il en prend plein la patate. Il n'y a qu'en France que j'entends des éditorialistes expliquer à quel point il est génial. L'Europe et les journaux, la presse européenne ne parle pas comme ça d'Emmanuel Macron. Il faut quand même le dire. Si on était dans un contexte normal, si on pouvait faire campagne, on sortirait toutes les unes. Je ne sais pas si vous avez lu The Spectator, le Télégraphe, le journal ukrainien indépendant. Il en prend plein la patate en disant arrêtez de jouer, vous n'êtes pas un acteur, c'est monstrueux. Mais nous, non. Il n'y a aucune ligne critique qui se décide. On part au 0826 300 300, direction Arles. Bonsoir Régis. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous pensez qu'en cas de réélection, vu les circonstances où il n'y a pas franchement de campagne, Emmanuel Macron serait illégitime? Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec Françoise de Gouey. Je trouve que, en fait, il n'y a pas de débat, quoi. Je veux dire, c'est le suffrage universel. À partir du moment où les Français élisent Monsieur Macron, je ne vois pas pourquoi on contesterait son élection, même si c'est vrai que il n'y a pas de débat comme on aurait aimé, puisque c'est vrai qu'il y a pas mal en ce moment d'événements entre la Russie, le Covid, récemment. Donc moi je pense que il n'y a pas de débat à avoir. Et je vois pas même pourquoi Monsieur Larcher est sorti du bois comme ça pour mettre un peu d'huile sur le feu. Je trouve que c'est un peu dommage. Et puis en plus, je voulais revenir aussi sur ce matin, l'intervention de M. Retailleau, c'est un lien un peu. Il disait que en fait, M. Macron nous reproposait les mêmes mesures qu'il avait déjà proposées en 2017, mais pour rappeler quand même qu'il y a eu à peu près 2 ans où il y a eu le Covid, donc presque
Donc depuis quelques temps, bon, il y a la Russie. Bon voilà, il a gouverné en fait réellement que 2 ans son gouvernement. Donc je veux dire, à un moment donné, faut pas non plus les Français qui sont quand même ont les yeux ouverts et voient ce qui a été fait, ils voient ce qui a été fait, ce qui a été réalisé. Donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage d'en arriver là, quoi. Voilà. Bruno Cotresse et après Philippe Bilger, très court. Merci beaucoup Régis Darle. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Régis, Bruno Cotresse? Régis, il a raison sur l'idée que Emmanuel Macron n'a passé que même pas 2 ans, en fait, c'est 18 mois fondamentalement entre l'été 2017 et l'automne 2018. Après, il s'est installé dans une série de crises. Gilets jaunes, retraite, Covid, guerre en Ukraine. Et c'est vrai que ça donne à cette élection une tonalité tout à fait exceptionnelle qu'on n'a pas connue jusqu'à présent. Mais ce qu'il faut surtout, c'est qu'on réclame que les candidats, et pas seulement Emmanuel Macron, continuent de marteler leurs propositions. Parce qu'au fond, c'est vrai que l'espace médiatique est totalement saturé par la guerre ils n'ont pas le temps, Bruno. Enfin, vous en discutez avec Mélenchon, avec tout le monde. Ils n'ont pas le temps. En plus, les règles du CSA sont délirantes cette année. C'est l'enfer pour eux. Je ne sais même pas s'il y aura des images. Mélenchon va peut-être mettre 30 000 personnes à Bastille dimanche. Zemmour tout autant au Trocadéro. On ne sait même pas s'il y aura des images à cause du temps d'antenne. Enfin, c'est un peu inquiétant. C'est le décalage effectivement entre ce contexte et l'état des préoccupations des Français, parce que quand vous regardez les enquêtes qu'on fait au CEVIPOF à Sciences Po, vous voyez que pouvoir d'achat, avenir du système de santé, la question climatique, la question des inégalités sociales, mais c'est toujours très fortement présent dans les mentalités des Français. Les Français ne pensent pas qu'à l'Ukraine, ils y pensent beaucoup, ils sont très marqués, mais ils ne pensent pas qu'à ça non plus. Philippe Bilger, le mot de la fin très court. Je trouve que nos 2 amis chroniqueurs sont tout de même un peu sévères. Je ne raffole pas des médias politiques français, mais on ne peut pas dire qu'il n'y ait que de l'inconditionnalité à l'égard d'Emmanuel Macron. Premier point. Le deuxième, c'était pour répondre à Françoise, mon distinguo est peut-être jésuitique, mais il me semble que Gérard Larcher ne dit pas que la réélection d'Emmanuel Macron le rendra illégitime. J'ai un problème parce que mon ordinateur vient de me faire faux bond. Donc, il indique que faute de débat démocratique, il y aura un risque de non-légitimité après. C'est peut-être un peu différent. Vous êtes un verdict sur Twitter. Comme le dit Gérard Larcher, Emmanuel Macron sera-t-il légitime en cas de réélection? Vous dites non à 91%. On se retrouve tout de suite pour la chronique présidentielle de Philippe Rossi.